c'est Binette. Bonjour. Bon bah, on est un peu perdu là. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait d'épisode. On avait dit qu'on reviendrait bien plutôt. Et puis non, en fait. Du coup, on a pas mal de choses à vous montrer, mais comme évidemment, je sais plus ce qu'on vous avait montré il y a 6 mois. Donc peut-être vous n'aurez pas vu, peut-être vous aurez déjà vu. Surprise. Toi aussi, tu as des trucs à montrer? Ouais, mais que je sais qu'on n'aura pas vu vu que j'ai rien montré la dernière fois. Donc bon voilà, Héloïse, c'est facile du coup. Moi j'aurais... Alors j'ai du tricot, j'ai un vrai projet fini et puis après j'ai plein de chaussettes, mais en vrai il y en a que c'est toutes les chaussettes que j'ai fait sur l'année. Donc il y en a plusieurs que vous avez déjà dû voir, mais je sais plus où je m'étais arrêtée, donc évidemment. Donc je vous les remontrerai en vitesse et puis c'est tout. Un petit peu de couture. 2 projets en cours que je vous montrerai, il y en a plus, mais c'est ceux sur lesquels c'est ceux qui avancent. Et puis peut-être le tout prochain projet chaussettes, parce que j'ai imprimé, le patron est déjà imprimé et puis la laine est choisie. Et puis un petit peu de lecture sur moi. Moi j'ai de la lecture et mon cahier d'art plat. T'as rien en crochet ou en tout ça Non, parce qu'il faut que je fasse mon petit bracelet là que je veux faire, mais il faut que je le fasse. Ok. Donc elle a rien en truc en art de la laine en fait. Mais elle a d'autres trucs artistiques. Bah on va commencer, hein, ça sert à rien de blablater pour rien dire. Et puis, bref, si je commence. Ouais. Alors ce sera complètement à l'arrache, encore plus que d'habitude, parce que c'est à peu près le seul créneau qu'on avait pour tourner. Et il n'y a rien de préparé, rien de noté, j'ai pas les étiquettes. Enfin bref, si jamais vraiment vous voulez savoir des trucs, vous posez la question et je chercherai. Hein, voilà, on va faire comme ça. On va commencer par le gros truc. J'ai l'impression, ça me fait bizarre parce que je me semble pas que j'ai tricoté que ça, mais j'ai pas moyen de retrouver ce que j'ai tricoté d'autres comme gros projet. Donc le Alpine Bloom. Le Alpine Bloom de Kathleen Hunter, ça je sais. Et donc on est sur la version T. Donc lui je vous l'avais déjà montré. En fait je l'avais commencé en... J'ai pas tout démonté donc je vais pouvoir vous montrer. Je l'avais commencé donc en couleur principale le même blanc écru et en couleur contrastante j'avais ce rose là. Donc la laine c'est de la Merino de Knitting for Olive. Je vous montre mais je sais pas ce que je vous montre, donc voilà, Merino Knitting for Olive, vous n'avez rien vu. Et donc ça donnait ça et j'avais tricoté quasiment tout le yoke. Et puis en fait, mais finalement c'est beau quand même. Mais en fait, c'est pas comme ça que je le voyais. Parce que dès le départ, ce pull-là, je le voyais soit en noir et blanc, soit en blanc et jaune, comme j'ai fait au final. Sauf que quand j'étais allée chercher de la laine chez Madeleine, la boutique Madeleine à Bruyères et puis aussi en ligne, et ben il n'y avait pas, j'ai pas trouvé de jaune qui me plaisait vraiment, et j'avais trouvé ce rose là. Donc du coup j'étais partie sur rose en couleur contrastant. Je me suis dit ouais ça sera sympa, et c'est effectivement sympa. Mais en fait plus je le tricotais
Et puis plus j'avançais et plus je me disais ouais non en fait c'est vraiment pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je l'imaginais du tout, je le veux blanc et jaune. Et j'ai regardé, du coup j'ai fait une petite plongée dans le stage profond et j'ai retrouvé un écheveau. Alors évidemment j'ai plus l'étiquette, j'ai plus le reste de laine, enfin si je dois l'avoir quelque part mais planqué dans mon gros bazar, donc je ne sais pas où, et flemme de tout retourner pour le retrouver. Donc du coup, j'ai retrouvé un écheveau de, je vais vous montrer comme ça, de ce jaune là. Donc la base, je sais plus c'est quoi. Et c'est les laines du scarabée, je crois qu'elle teint plus, qu'elle a arrêté de teindre depuis un moment. Et donc, et en fait, il est super ce jaune. Donc voilà, donc j'ai fait en jaune. La taille, quelle taille j'ai tricoté? Je ne sais plus, je dirais 4. En général, je pars sur les tailles 4. Alors donc c'est le Alpine Bloom version t-shirt, donc Alpine Bloom T je crois qu'il s'appelle. Donc il est prévu avec des manches courtes. Moi j'ai fait des manches parce que je voulais un pull, je voulais pas un t-shirt. Donc on commence par le haut, par la petite dentelle. Et puis après on enchaîne le diagramme de jacquard avec les augmentations réparties régulièrement, réparties dans le jacquard. On sépare les manches du corps, on tourne en rond pour le corps, jersey. Et après, normalement, le modèle, le bas, il est prévu en côte. Mais moi, je trouvais que il y a des côtes nulle part ailleurs. Il n'y en a pas sur les manches, il n'y en a pas, en bas. Et enfin, non, oui, il n'y en a pas sur les manches. Sur les manches, c'est le motif de dentelle. Je gigote dans tous les sens, vous voyez rien. C'est le motif de dentelle aussi. Donc du coup, je trouvais que c'était pas cohérent et que ça faisait pas joli de terminer par des côtes. Donc j'ai repris le motif de dentelle. Par contre, petite bidouille de la flemme pour la dentelle. Donc pour le col, il n'y a pas de problème, on suit le diagramme c'est dans le diagramme. Mais en fait, pour les manches, elle nous indique de faire, parce que je pense que c'est parce que le motif il se retrouve inversé. Si on le fait à la suite, il se retrouve inversé le motif. Je pense que c'est pour ça. Donc pour les manches, elle nous dit de commencer par faire ce petit bout de dentelle. Non, de le faire à part en fait. Oui, je m'embrouille. En fait, voilà, on fait l'empiècement. Après, on prend les manches. Ouais, c'est ça. On prend les manches, on fait ses manches. Et on s'arrête au moment de la dentelle. La dentelle, on la tricote à part. Et on vient la grafter à la manche. Voilà. Sauf que moi, ça me... voilà. Ça me saoulait mais méchamment. Donc j'ai dit, ben, c'est pas grave. Hein. Je vais prendre ce que je vais prendre. C'est juste, je vais inverser le motif de dentelle. Je vais le faire dans l'autre sens. Et puis je vais le tricoter à la suite. Et finalement, ça fait quand même bien la blague. On ne voit pas vraiment que c'est inversé, quoi. Donc voilà. Et puis pareil, je suis partie sur des manches ballon. Donc j'ai rajouté quelques mailles en dessous là. Et puis après tout droit. Zéro diminution. Sauf en arrivant au bout là où j'en ai fait. Donc je sais pas trop, j'ai fait à l'arrache. J'ai fait à l'arrache pour avoir plein de diminutions. Pour retomber sur un nombre de mailles multiples du diagramme de la dentelle. Pour pouvoir faire la dentelle. Voilà. Et j'en suis super contente. Il est beau. Tu veux me le piquer? Ouais, oui. Ouais, voilà, il fait partie des pulls qu'elle va me piquer. Donc, Mais je pense pas assez aller dans ton armoire en fait. En fait, l'avantage, c'est que quand tu te lèves le matin, nous, on est encore au lit. Mais je fais mes tenues la veille. Ah mince. Donc maintenant, elle va y penser. Zut. Je t'ai volé des chaussettes.
Lesquelles? Je sais plus. Tu me les as volées? Oui. Tu me les as... Non, je te les ai empruntées. Elles sont de quelle couleur? C'est lesquelles? Mais je sais plus, je les ai peut-être remises. Sale gosse. Bref, de toute façon, elle me pique. Tout ce que je fais, elle pique. Les chaussettes, les pulls, les gilets. Elle me pique tout. Sale gosse. Sale gosse, sale gosse. Ah si, non, j'ai pas un projet que tu avais dit que en fait tu ne piquerais pas. Un truc que j'ai prévu. Au début, j'avais dit que je piquais pas. Après, j'ai dit que je piquais. Donc non, même ça, c'est... C'est pas les violets verts. Ah bah, voilà. Donc je croyais être tranquille, mais en fait, non. Donc voilà. Ah oui, je crois qu'on est bon. Du coup, maintenant, je peux vous montrer les chaussettes. Alors, les dernières chaussettes que j'ai tricotées. T'es allé chercher les Vichy? C'est lesquels? Les rouges. Ah mince, je vais chercher. Les dernières chaussettes que j'ai tricotées de Yarnflex. Je crois que c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, parce que en fait, cette année, j'avais décidé que j'allais tester. Enfin, j'avais décidé que j'allais tester, j'allais tester toutes. Que j'aimerais bien, si c'était possible, tester toutes les chaussettes que Audrey Borrego Yarnflex allait sortir cette année. Donc elle avait prévu 6 paires de chaussettes texturées. Et donc, du coup, je les ai toutes testées. Donc je postulais à chaque fois et puis au bout d'un moment, elle m'a dit non mais t'inquiète, j'aime bien ton idée de toutes les tester, donc je te prends systématiquement, je te rajoute au groupe de testeuses systématiquement. Donc j'avais même plus le stress à la fin de ne pas être prise parce que je savais qu'elle me rajoutait d'office. Donc c'était cool. Attends, mets-les après parce que c'est pas les mêmes. Donc voilà, et je vais les montrer en vitesse, je sais plus. On va commencer par les dernières que j'ai tricotées. Et je sais plus, c'est le... Regarde voir le... Non, attends, je vais regarder. Ça doit être les laconites. Oups, à chaque fois je tape dans un truc. Ah si, je me suis... Attends. En quoi je les ai tricotés? C'est quoi? La laine. Je ne sais plus. Ah si, j'ai retrouvé. Vous n'aurez pas le numéro de coloris, mais vous aurez le nom de la laine. C'est déjà pas mal. Hop, donc, les dernières que j'ai testées. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Installe-toi. Gros lourd. Monte ta tête. Tu montes ta tête? Non? Lève la tête. Lève la tête. S'en fout. Attends, mets-toi là. Voilà, donc. Oui. Les dernières que j'ai testées, c'est moins pratique. Hein. Donc les dernières que j'ai testées, c'est les chaussettes Aconite de Yarnflex Audrey Borrego, donc je disais, en taille 64 mailles. Et la longueur, là, c'est un 35-36 parce que j'ai des tout petits pieds. Et que Héloïse, qui me les pique, a sensiblement les mêmes pieds que moi. Je pourrais les mettre avec ton fil violet et vert, là, du coup. Voilà. Oui. Donc, je les ai tricotés avec la laine. La laine, c'est la Soquier de Coupe Knits. Par contre, les coloris, comme j'ai plus les étiquettes, je ne sais plus. C'est du vert et du violet. Et j'ai trouvé rigolo d'inverser, de faire les chaussettes pareil, pas pareil. Oh, t'es chiant. Tu viens jamais, puis là tu décides de venir. C'est chiant, bête.
Normalement, c'était pour faire ça. Hein, voilà, donc c'est des chaussettes qui se commencent par les côtes. Vous constaterez que je me suis trompée. Celle-là, j'ai fait des côtes 1-1 normales. Et sur celle-là, j'ai pas vérifié, j'ai fait des côtes à 1 torse. Bon, on s'en fout, c'est sur les pieds, ça se voit pas. T'avais vu? Oui. Mytho. Et donc c'est un petit motif texturé. Je crois que c'est juste fait avec des... C'est tout simple, c'est fait avec des mailles en verre ou des mailles glissées, je crois. Il n'y a rien de très compliqué, mais ça rend super bien. Donc Audrey, elle les propose... En fait, ce qu'elle proposait, c'était de les faire... On avait le motif texturé que sur le haut de la chaussette. Et après, on reprenait la même séquence de couleurs, mais juste en faisant des rayures. Et moi, je trouvais que c'était moins joli avec les rayures. Je trouve que ça rend mieux avec le motif texturé. Donc, je lui avais demandé si c'était possible que je fasse tout le haut de toute la tige en motif texturé. Et pour le pied, ce que je pensais faire, c'était au-dessus le motif texturé et en bas, parce que j'avais peur que ça gêne un petit peu du fait qu'il y ait la texture, que ça gêne sous le pied. Et en bas, donc du coup, de faire garder la répétition, mais en rayure, quoi. Et Audrey me l'a déconseillé parce que, en fait, du fait qu'il y a des mailles glissées, l'échantillon en nombre de rangs est différent. Et je sais plus, elle m'avait dit qu'il y aurait eu un bout, en fait, qui, je sais plus lequel, qui serait, enfin une moitié, qui serait plus longue que, alors je sais plus si c'était le dessus ou le dessous, mais il y aurait eu une de ces deux parties-là qui aurait été plus longue, et donc qui serait venue en repiquer comme ça sur l'autre partie, donc c'était pas ouf pour faire les chaussettes, quoi. Donc du coup j'ai fait le motif texturé sur toute la chaussette, et au final ça va, ça me gêne pas sous le pied, je sens un tout petit peu, mais c'est pas désagréable en fait. Et j'ai fait aussi un talon après coup, n'importe quoi, un talon renforcé à gousset. Et je crois qu'elle propose aussi de faire un talon après coup dans le patron. Je crois qu'il y a les deux méthodes dans le patron. Mais moi, je trouve que je préfère celle-là parce que c'est plus confortable, en tout cas pour moi. Et ça tient mieux sur mon pied. Donc, du coup, quand elle est proposée, je prends la méthode là. Voilà, les chaussettes aconites. Et puis, je vais vous montrer rapido. Je les montre ou pas? Ou ça prend trop de temps? C'est quoi? Toutes les autres chaussettes. Bah, rapido, oui. Rapido. Hop. Tiens, tu prends une paire, tu mets une chaussette, juste une, et puis moi je mets l'autre. Comme ça, on montre. Par contre, j'ai oublié comment elle s'appelle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Donc, je vous les montre, mais si vous voulez avoir les noms, soit vous me demandez et puis je vous réponds, je cherche. Soit vous allez voir, en fait, sur le Ravelry d'Audrey Borigo, puis vous les retrouverez avec leurs petits noms. Donc, celles-ci, je les ai tricotées, je sais plus avec quoi. Et celle-là, c'est en ce moment, elle est en train de préparer un prototype, Audrey, donc, pour faire un pull où elle reprend ce petit motif-là. Et je crois qu'elle reprend les côtes aussi sur le pull. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, pour le coup, c'était un talon après coup. Donc du coup, ces chaussettes-là que j'ai tricotées avec la laine, c'est de la BFL coloris Lune du Loup de Tricot et Stitch, je crois. Hop, tu prends l'autre paire, tu
tu mets dessus. Tu les as fait quand celles-là? Tu les as déjà mises. Bah oui, mais ça fait longtemps, non? Tu les as Je fait. crois que c'était les premières de la collection. Donc oui, ça fait... les poils. Ah, c'est les premières de la collection, celles-là. Donc je les ai fait début d'année dernière. Donc celle-là, je crois que celle-là, c'est les Idael, mais à vérifier. La laine, je sais plus. Je l'ai acheté à la fête de la laine à Malakoff il y a 2 ans. Mais je sais plus le nom, évidemment. Mais jolie. Et pour la laine, là, c'est rigolo. Je pensais qu'elle allait être auto-rayante. Et bah, sur celle-là, on a l'impression que oui. Et sur l'autre aussi. Donc, mais pas tout à fait. C'est plus auto-rayant pooling que des vraies rayures, en fait. Et celle-là, c'est les... Je ne sais plus. Pony. C'est peut-être les pony. Donc, elles sont un peu... la laine, c'est l'atelier teinture. Je ne sais plus le nom du coloris. Duchesse, peut-être. Et c'est sa base... c'est sa base à chaussette. Elles sont bien... Elles ont été beaucoup mises, celles-là. Donc elles ont pris... On voit qu'elles sont usées au talon. Là où il y a du frottement, elles sont un peu usées. Mais sinon, elles sont chouettes. Et... On a tout montré? oui. Donc il n'y en a plus qu'une à montrer. Ou alors c'est celle-là, les Idel. Bref, je ne sais plus si vous voulez savoir. C'est pareil, elles ont été bien portées, celles-là. Si vous voulez savoir, soit vous me posez la question, je cherche, je vous réponds. Soit vous allez voir sur le Ravelry de Yarnflex Audrey Borrego et vous les trouverez. Voilà. Donc je ne sais plus le nom. Et celles-là, elles sont tricotées en West Yorkshire Spinner. C'est leur base à chaussettes avec un petit peu de BFL. Mais j'ai oublié. Je ne sais plus leur nom non plus. Enfin, la marque, c'est West Yorkshire Spinners. Et la base, je ne sais plus. Mais c'est leur base à chaussettes que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est un petit peu sèche. Mais elle est hyper agréable à porter. C'est une de mes préférées. Voilà, et c'est tout pour les objets... Ah non, il y a des chaussettes Vichy. Bah oui. Bah oui. Donc je vous montre les chaussettes Vichy. Elles sont sales. Désolée, il y avait des cheveux coincés dedans. Voilà, parce que le chat il dormait dessus tout à l'heure. Oui, mais le chat, il n'a pas des cheveux. Oui, mais il y a des poils dessus, c'est normal. Je vais mettre les deux. Donc, c'est les chaussettes, contrairement aux apparences, ce sont les chaussettes Vichy de Marie-Christine Lévesque. Et elles sont dans le livre. Elles sont dans son livre champêtre, je crois. Voilà. Donc, elles glissent sur le marqueur, sur le bloqueur. Donc, c'est pas forcément ouf. Donc normalement les chaussettes Vichy, vous les connaissez, elles sont tricotées, c'est des chaussettes en jacquard avec un petit motif Vichy. Sauf que là, bah, elles ne sont pas Vichy. Parce que mademoiselle, depuis longtemps, Oui, longtemps. Depuis longtemps, me réclamait des chaussettes rouges pour aller, parce qu'elle a une tenue particulière et donc... Surtout parce que je mets tout le temps du rouge. Voilà, donc elle n'a pas de tenue particulière, mais elle met souvent du rouge. Donc elle voulait des chaussettes rouges pour aller avec comment elle s'habille. Et puis c'est Doc et ça fait super bien. Et donc on avait cherché dans les modèles que j'avais et elle était tombée sur les... Oui, puis elle voulait des petites chaussettes, des petites soquettes
Volonté. Donc on avait cherché et on a trouvé celle-là qui lui plaisait bien. Donc j'avais dit ouais je te les ferai. Donc j'avais la laine. La laine c'est la Yavol de Langue. Coloris rouge. C'est des numéros de toute façon. Donc c'est la Yavol de Langue. C'est pas la laine là-bas? Ouais, si c'est celle qui est là-bas. T'es courageuse ou t'es pas courageuse? Donc c'est des petites chaussettes, elles se commencent par... ça se voit, j'ai essayé de vous montrer. On commence par le haut. Donc par le petit... comment ça s'appelle? Le petit volant. Un petit volant feston. Du coup ça fait comme un feston. Et puis des petits trous. Je sais pas si vous voyez. Un petit peu. Et on les commence par ça. Et du coup, j'ai beaucoup tardé à les... Pardon. J'ai beaucoup tardé à les tricoter. Alors qu'en fait, ça va super vite parce que c'est des sockets. Hein. Parce que je me faisais tout un monde du montage par le haut, du montage festonné. Qui finalement est hyper simple. Et donc du coup... Une fois que j'ai été lancée, ça s'est tricoté super vite. Donc elle a fini par avoir ses chaussettes, mais elle aurait pu les avoir bien plus tôt. Donc la laine, c'est la Yavol de Langue. Ouais, c'est à l'envers, je crois. C'est à l'envers? Ouais, peut-être que là c'est à l'envers, mais peut-être qu'après ce sera plus à l'envers. Ouais, c'est bizarre, d'habitude c'est à l'endroit. Ou alors ça se remet d'office. Bon, c'est pas grave. Yavol de Langue, voilà. Et c'est tout. Ah si, j'avais encore des petites chaussettes à vous montrer rapido. Je vous les avais déjà montrées. C'est les Julie au carré. Parce que ma copine Julie du tricoté d'Épinal les avait commencées. Pour se rendre compte que finalement elle n'aimait pas le rendu tricoté. Donc elle m'a donné la chaussette qu'elle avait commencé. Il y avait, je crois qu'il n'y avait plus que le talon après coup à faire, plus la laine, et comme ça j'ai pu faire une deuxième chaussette. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a pas fait la même construction. Elle a commencé par la pointe. Donc ça c'est sa chaussette qui commençait par la pointe. Et moi j'ai commencé... Oh, il y a une tache là, je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai commencé par la cheville. Et pareil, là, du coup, là, on a fait un talon après coup. Voilà. Donc, je sais plus le nom de la laine. J'ai la flemme de rechercher l'étiquette. Mais je les trouve super jolies. C'est pareil, ça fait une petite paire de sockets. Et c'est des pareil, pas pareil, parce que j'ai pas repris au même endroit. Enfin, j'ai repris, je m'en fiche qu'elle soit différente, quoi. Donc j'ai pas repris à la séquence de rayures pour que elle soit identique, je m'en fiche. Voilà. Et on est bon. On est bon pour les objets, les projets, enfin non, c'est plus les projets, ils sont terminés. Pour les ouvrages terminés. En tricot, c'est tout ce qu'on a. Ouais. Du coup, question, est-ce que je fais la combinaison qui est terminée en couture maintenant ou on fait les en cours? Elle est terminée. Hein. D'accord. Donc là, on va passer... Pardon, je fais du bruit. On va passer à la couture. Ça va être rapide puisqu'il n'y a qu'un seul truc. Voilà, bon, ça va être compliqué de vous montrer. Je vais peut-être me mettre debout derrière.
vois quelque chose. Moi je vois rien, je suis derrière. Ça va, ouais. Voilà, donc c'est la combinaison un peu cache-cœur au-dessus. Comment elle se ferme? Elle se ferme comme ça, on croise. On croise et puis après on attache à la taille, on fait le tour comme ça. Et puis on attache. Donc c'est la combinaison. C'est la combinaison. Je reviens. Zadie de Paper Theory que j'ai tricoté, que j'ai cousu à cause de Fabienne, ma copine Birou Legam. C'est elle la coupable parce qu'elle en a tricoté, cousu. Elle en a cousu combien? 3? Je sais pas. Il me semble au moins 3. Et elle l'aime d'amour cette combinaison et c'est vrai qu'elle est chouette. Et au mois de mai, j'avais ma mariage. Voilà. J'avais ma copine d'enfance qui se mariait et j'avais dit pour son mariage, c'est l'occasion, je fais la combinaison, enfin je veux porter une combinaison, un truc, une tenue que j'ai fait moi-même. Du coup, je suis allée chercher dans ce que j'avais en tissu ça, parce que je trouvais qu'il était chouette. Donc c'est un tissu que j'ai acheté il y a longtemps chez Toto et que j'avais rien fait avec parce que je ne savais pas quoi faire avec. Et puis je me suis dit que pour la combi, ce serait chouette. Donc le seul regret que j'ai, c'est que il est peut-être un tout petit peu rigide ce tissu. Mais c'est tout, sinon ça rend super bien. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Ouais, la petite galère, enfin la petite galère parce que genre au final j'ai réussi et c'est pas hyper propre nickel, mais c'est portable. Donc si moi j'arrive à en faire quelque chose, c'est que ça se fait quoi. C'est la pose du biais à la fin, tout autour pour c'est un biais rapporté. Je sais plus. Enfin, tout autour là, depuis l'entrejambe. J'arrive pas à vous... C'est un métier, hein, présenter des trucs de couture. Donc là, c'est depuis l'entrejambe jusque là, là, ça remonte jusque l'encolure, etc. Et puis après, on redescend jusque l'entrejambe de l'autre côté. Donc il faut poser un biais. Et donc en fait, c'est ça que je trouve le plus galère, le plus chiant. Sinon, ça se fait tout seul. Enfin, tout seul. Relativement tout seul. Elle est bien expliquée parce que j'ai pas... la représentation dans l'espace, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Et j'ai pas eu de problème pour savoir quelle pièce, comment mettre quelle pièce, parce qu'après, il faut les comme les jambes du pantalon. J'ai un poil. Les jambes du pantalon, à un moment, on a une jambe et l'autre, enfin, elles sont l'une dans l'autre. Hein. Et puis on retourne et hop, ça fait un pantalon. C'est assez magique, sauf que moi, la représentation dans l'espace, c'est pas ça. Et c'est une étape qui est... souvent, je me loupe, quoi. Je mets pas dans le bon sens. Et là, j'en ai fait 2 des Zadie, donc celle-là, puis j'en ai une autre qui est grise. À aucun moment dans cette étape-là, j'ai eu de problème. Donc, je peux vous dire que le patron, vous pouvez y aller, il est clair. Voilà. Et puis, enfin, je peux pas trop vous montrer plus. Mais c'est ma combinaison Zadie qui est fort chouette. Avec des poches. Alors ça, c'est top. Des grandes poches en plus. Bref, je pense que j'en ferai une autre. Mais alors je me demande si en jersey ça pourrait le faire. Les couturières, vous en pensez quoi? Si en jersey ça pourrait faire un truc sympa. Et si il y a des conseils que vous auriez à me donner, il y a des choses à ne pas faire parce que c'est du jersey ou quoi.
Donc je me pose cette question-là. Ou alors il faudrait que je trouve une... J'aimerais bien vraiment en tissu tout léger pour l'été. Et aussi, elle a la combinaison là, donc il y a plein de versions. Ah bah oui, il y a le sapin sur ton... là où tu te couches. Ah, ça va être compliqué. Ah, le chat est au désespoir. Il est désespéré, ce pauvre chat. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'aimerais une version toute légère pour l'été. Et celle-ci, elle a des manches tombantes. Et on peut même lui faire des manches longues. On peut même lui faire des manches longues. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une version débardeur. Pour vraiment... Il va tout me foutre par terre. Vraiment pour l'été, j'aimerais une version débardeur, mais de la combinaison. Sauf que il y a des personnes qui proposent des hacks, mais je me sens pas capable de faire ces modifications-là. Donc, et voilà, donc je me sens pas capable de faire la modification. Mais je sais plus chez qui, je crois que c'est une couturière française qui propose un patron, mais je sais plus son nom, qui propose un patron qui lui ressemble fortement, pareil, croisé façon un peu cache-cœur, et justement version sans manche. Certes, le patron est très très proche, hein, la seule différence c'est que il n'y a pas de manche. Mais je me demande si je vais pas acheter ce patron et me le faire, parce que pour l'été c'est top quoi. Donc voilà. Bon, pardon, j'ai été très mauvaise en explication couture pour montrer et pour expliquer, parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas faire. Et c'est tout pour les projets finis. On passe aux encours. On passe aux encours. Alors les encours, les vrais encours. Les vrais encours. Il y en a deux. Hop. Il y en a deux, donc je vais les chercher. Évidemment. Donc on va commencer par le plus ancien. C'est celui-là. Le plus ancien, c'est le châle voilà. De toute façon, vous le connaissez, hein, il est hyper connu. C'est pardon. C'est le châle Starflake de Steven West, que je tricote dans le cadre d'un cal que moi ici présente j'organise. C'est parce que tous les ans Steven West organise donc le fameux Mystery Cal autour d'un châle. Donc on sait juste qu'on va tricoter un châle, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler, la forme, les techniques utilisées, on ne sait pas, on part dans l'inconnu. Et le souci des Mystery Cal de Steven West, bien souvent, c'est que je peux pas, il y a des patrons, je sais, des designeuses ou des designers, quoi qu'il fasse, j'aime. Sauf que lui, c'est tellement loufoque que il y a des années, j'adore ce qu'il fait, et il y a d'autres années, j'aime pas. Ou alors, il faut que je vois plusieurs versions avec des couleurs différentes pour me dire, ah bah si, finalement, dans ces couleurs-là, il est pas mal, il me plaît bien. Donc, de m'engager dans un châle mystère sans savoir l'agencement des couleurs, comment ça va donner, ni la forme du châle, ni rien, j'ai peur qu'à l'arrivée, en fait, je sois déçue. Donc, du coup, je le fais jamais. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est dommage, parce que ce qui pourrait être sympa, c'est qu'à cette même période de l'année, on fasse
un châle, un de ces châles mystères, un de ces anciens, parce qu'ils sont tous disponibles. Mais justement, ils sont plus mystères, quoi. On sait où on va, on sait, on peut choisir nos couleurs, on peut choisir notre laine, on peut choisir le châle, vraiment le châle qui nous plaît, etc. Et donc, du coup, ça faisait au moins 2 ans que je me disais, ouais, ça pourrait être sympa. Et puis c'est tout. Et là, j'ai dit, allez hop, cette année, c'est l'année. On lance un cal. Donc, c'est le cal des poules mouillées du West Knits Mystery Cal. Poules mouillées parce qu'on a peur de se lancer dans le vrai cal mystère officiel. Donc, j'ai choisi donc le Starflake, hein, je vous l'ai déjà dit. Et je le tricote. J'ai décidé de le faire en 3 couleurs. Voilà. Donc, ici, on a la Merino Knitting for Olive, la même que celle que... je vais y arriver. La même que mon Alpine Bloom, c'est le reste en fait. J'ai trop commandé. Ici, on a donc celle-ci là. Là. C'est de la Life in the Langouas. Et je sais plus le... Est-ce que j'ai l'étiquette là? Si vous avez de la chance, vous aurez l'étiquette. Si vous n'avez pas de chance, vous n'aurez pas l'étiquette. Yes! Alors, c'est la Life in the Long Grass, coloris Moonbow. Et la base, c'est la Fine Sock. Donc, laine à chaussettes. C'est toute la laine à chaussettes, je crois, de toute façon. Ah non, je vous dis n'importe quoi parce que la Merino, ça n'en est pas. Et ensuite, cette espèce de purple, violet, rose électrique intense, c'est de la Malabrigo. Donc leur base à chaussettes. Ah oui, non, c'est vrai. Leur base à chaussettes, mais vraie base à chaussettes, c'est pas la Malabrigo Sock, c'est la Malabrigo Ultimate Sock. Donc c'est celle-là, elle a un peu de nylon dans sa composition. C'est la vraie laine à chaussettes. Et donc, ah non, bah, je remballe, mais je vous dis même pas le coloris. C'est le coloris, c'est le coloris quoi? Magenta. Voilà. Et ça donne ça. Donc, j'ai fait les petits parallélogrammes là, qui sont rejoints par les i-cords. J'ai fait les petites rayures texturées. Et là, j'en suis... je dois commencer la brioche. En fait, on a le choix. Dans le patron, il propose soit brioche, soit, je crois, du point mousse. Mais je trouve que c'est pas si joli les rayures. Je trouve que ça rend moins bien que la brioche ici. Donc, je préfère faire de la brioche. Mais comme... en fait... la brioche, j'en ai fait que 2 fois, enfin 1 fois dans ma vie pour le premier Starflex que j'ai fait pour Corentin. Donc du coup, là pour le moment, il est un petit peu en stand-by parce qu'il faudrait que je mette un fil de sécurité. Il faudrait que je regarde des tutos parce que quand je l'avais fait, j'avais pas eu de problème. C'est pas hyper compliqué, mais il faut que je me remette en tête la technique, quoi. Donc voilà le futur Starflex de Steven West. Donc ça, c'est mon premier en cours. Et je les tricote en aiguille 3,75. Hop, et mon deuxième en cours, c'est le pull Macomb de Beau Chic Fiber Co. Hop, vous voyez quelque chose, ouais. Donc c'est ce pull là.
il m'a été offert et quand je l'ai vu, et ben en fait tout le reste est passé à la trappe quasiment. Je me suis dit il faut que je le fasse et il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut dans le stock, je le fais tout de suite quoi. Et donc j'ai cherché dans le stock et je suis tombée sur pardon. Sur 20 pelotes, donc en fait j'en suis là, vous voyez rien, voilà j'en suis là, donc j'ai fait les côtes du bas et j'ai commencé les motifs de dentelle un peu texturés, enfin pas texturés mais la petite, c'est pas de la dentelle hyper délicate genre dentelle japonaise, hein, c'est de la dentelle de bourrin mais j'aime bien. Et donc du coup dans le stash j'ai trouvé donc 20 pelotes comme ça. C'est de la Bergère de France que j'avais, je sais pas du tout où je l'ai eu, aucune idée. Je crois pas que ce soit ma mère qui me les ait donnés. Ou peut-être que, j'en sais rien. Il me semble pas les avoir achetés, je ne sais où. Parce que je suis allée 2 fois à la grande braderie qu'ils font tous les ans. Mais je me rappelle pas avoir acheté ça. Donc je sais pas d'où elles viennent, ces 20 pelotes. Et la composition, et qui en plus sur les... donc elles sont dans des sachets plastiques. J'ai 2 sachets de 10. Et les pelotes, elles ont leur petit bandeau, mais sur le bandeau, il n'y a rien d'écrit dessus, c'est juste écrit Bergère de France. Je sais aucune idée du nom de la base. Et la composition, elle est juste en fait sur un autocollant qui est collé sur le sachet en plastique. C'est pas repris sur l'étiquette. Et donc je sais juste qu'il y a 50% de laine. Et le reste, c'est j'ai de l'acrylique. Enfin, il n'y a pas que de l'acrylique, mais ça reste du plastique ou de la viscose. Enfin, je sais plus. Enfin, mais déjà, il y a quand même 50% de laine. Donc, je me suis dit que j'ai trouvé que c'était pas si mal. Et la couleur me plaisait bien. Donc, un violet hyper intense. Enfin, pas très... Tu dirais intense? Foncé. Un violet très foncé, très profond. Et j'ai trouvé ça aussi. En fait, ça, c'est ce que j'avais prévu au départ pour le Alpine Bloom. C'était le jaune vert que je prévoyais pour le Alpine Bloom. Mais le fil, c'est de la Ulysse des Rerum Natura. Le fil est beaucoup plus épais que la Merino de Knitting for Olive, et donc ça n'allait pas. Le jacquard, ça faisait moche, ça n'allait pas. Donc j'avais laissé tomber. Et celle-là, j'avais ça qui dormait. Et je me suis dit, les deux ensemble, il y a quand même moyen que ce soit beau. Elle s'en fout, elle est sur son téléphone. Il y a quand même moyen que ce soit beau. Et après, la question, c'était l'arrangement des couleurs. Donc j'avais hésité en me disant qu'est-ce que je fais, je fais façon color block, donc une rayure d'une couleur, une rayure d'une autre couleur, voilà. Ou alors je fais uni, mais le dos d'une couleur, le devant d'une couleur et les manches pareilles. Et donc c'était mon gros questionnement. Et puis Fabienne de Piroulet Game a trouvé la solution. Elle m'a dit, bah, t'as qu'à juste faire les petits motifs de dentelle de séparation. Donc ça, là, la petite bande là, t'as qu'à juste faire ça en contrastant. Et oui, en fait, ça fait super. Et voilà. Donc c'est un pull qui se tricote. Alors normalement, je vous ai dit c'était qui la designeuse? Donc c'est le pull Macombe.
La designeuse, c'est Annie Lupton. Vous la trouverez aussi sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Boho Chic Fiber Co. Et elle a plein de modèles trop beaux en fait. Je sais plus ce que je disais. Oui, après je voulais en venir à la construction. Donc la construction, normalement, dans les explications, c'est prévu, il est prévu d'être tricoté à plat. Donc le dos, après le devant, et je crois que même les manches, elles sont prévues d'être tricotées à plat et on vient les rattacher, les recoudre. Les coudre après à la fin. Donc c'était plein de coutures et j'avais pas la foi. Donc j'ai dit, je vais bidouiller pour le faire en rond. Au départ, j'avais fait un échantillon et j'ai commencé, je suis partie avec l'échantillon que j'avais. J'ai fait les petits calculs et j'étais tombée ce que je devais faire la taille 5. Ok, donc je me lance sur la taille 5. Et en fait, non, c'était 15 fois trop grand. On en mettait une et demie comme moi dedans, donc ça n'allait pas. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et c'était un petit peu rageant parce que j'avais... en fait, j'étais arrivée sous les bras, quoi. Donc j'avais fait une bonne avancée, quoi. Et donc, mais non, j'ai préféré tout défaire parce que ça ressemblait à rien. C'était tout lâche et je l'aurais pas... 15 fois trop grand, je l'aurais pas porté. Et en plus, donc l'échantillon... mon échantillon a changé quand je le tricotais, donc déjà ça. Et en plus, je me suis rendu compte après coup, en le refaisant, que il était si grand parce que j'ai fait une ânerie. En fait, il y a les diagrammes pour chaque motif. Et le motif de dentelle, il y a un des motifs de dentelle, je me suis rendu compte seulement après que... il y a le diagramme qui est donné sur tant de mailles, mais il y a les tant de mailles au début, tant de mailles à la fin, et au milieu, tu as un petit carré, et c'est ces mailles-là qu'on répète jusqu'à arriver au tant de mailles qui doivent rester sur le rang. Sauf que moi, j'avais pas vu ça. Donc à chaque fois, je répétais tout le diagramme, mais du coup, ça me faisait des augmentations. Donc évidemment, mon pull après, il était trop grand. Mais bref, de toute façon, il y avait quand même un problème d'échantillon parce que là, j'ai refait. Je suis partie sur la taille 3 du coup. Et ça me paraît plus cohérent. Surtout que c'est bien élastique, quoi. Donc, il y a moyen de jouer après au blocage sur la largeur si c'est un peu étroit ou quoi. Donc voilà, le Macon Sweater qui avait bien avancé et puis que finalement, il a beaucoup moins avancé. Et puis c'est tout pour les projets en cours. Et je peux vous montrer rapido, je peux vous montrer mes prochaines chaussettes. Les prochaines chaussettes, donc les prochaines chaussettes, il y a une photo quelque part. Ce sont les So Snowberry Socks de Kinwell. On voit quelque chose, ouais. Voilà, ce sont ces chaussettes-là. Donc Kinwell, c'est une... elle vient d'un des pays baltes, alors je ne sais jamais lequel, je crois que c'est Latvia, donc possiblement la Lettonie, mais à vérifier. Et elle vit en Finlande. Je fais une fixette sur la Finlande. Donc du coup, et puis quand j'ai vu les chaussettes, elles étaient trop belles. Alors que je pouvais que acheter le patron et puis pour les tricoter. Donc si vous cherchez le patron, les So Snowberry Socks de Kinwell, elle n'est pas sur Ravelry. Donc vous pouvez la chercher sur Instagram. Et à partir de là, en story, vous allez regarder, non pas en story, dans son profil,
Il y a un lien pour aller sur son site et puis pour pouvoir acheter le patron. Bref, voilà. Et j'ai prévu de les tricoter. Alors j'hésite en fait, mais le choix est quasiment fait. Soit en mondim, parce que je trouve que la couleur, ça irait super bien. Soit en ça. Qui, ça serait joli aussi. T'as de préférence? Mais c'est pas la tienne, ma préférence. C'est ça, toi, tu préfères? En fait, je sais pas. Bref, j'ai demandé au barbu. Le barbu, il m'a dit lui. Il m'a dit elle. T'as plié la feuille. Hein. Oui, je sais. J'ai mis mon coude dessus. Quoi? Donc le barbu, il a dit lui. Moi, j'hésite un peu, mais je crois que j'ai une tendance à préférer un peu ça. Toi, tu dis Balek. Ouais. Elle dit Balek. Donc je pense que ce sera celle-là. Voilà. Et aussi, tout vite, il y a Petit Chandail qui vient juste de sortir. Je crois que c'était hier ou aujourd'hui. Alors ça va vachement vous aider. Une paire de chaussettes un petit peu imitation les Adidas. Donc c'est la paire de chaussettes. Vous avez les 3 bandes au-dessus. Adidas forcément. Et puis un motif un peu graou fourrure sur toute la chaussette. Et donc Valentine de Petit Chandail vient de sortir ces chaussettes là. Et le graou, c'est pas trop mon truc à la base. Voire même, on peut dire que j'aime pas ça. Mais là, je trouve que ça... Je te les ai montrés? Non, je te montrerai. Je trouve que ça rend sympa. Donc, c'est pas exclu non plus. Et en plus, elles sont gratuites, ces chaussettes. Donc, c'est possible que je les monte aussi un jour. Mais pas là, par contre, on n'est pas sur du zéro cerveau, c'est du jacquard, quoi. C'est quoi du graou? Imitation, tu sais, un peu tache de... Panthère. Voilà, c'est ça. Du graou? Graou. Parce que graou. Mais c'est pas le vrai nom. Ah non, c'est pas le vrai nom. Oui. Le vrai nom, c'est ouais, imitation fourrure, peut-être. Non, c'est un net nom. Imprimé aux taches de panthère. Oui. Enfin, mais graou, il y a plein de gens qui le disent. Hein, donc, c'est possible que tu trouves... c'est dans un magasin de tissus, c'est possible que tu trouves imprimé graou écrit sur un motif comme ça. Hein. Ah, c'est un peu. Ouais, le nom, c'est un nom particulier, mais j'ai oublié. Mais bref. Voilà, donc... je crois qu'on est bon. Sinon, j'avais pensé à quoi? Ouais, non, mais de toute façon, j'ai pas la laine, donc c'est pas la peine que je vous en parle. Il y avait mon petit truc là pour moi. Ah oui, le petit col. Mais ouais, mais il faudrait que en fait, elle voudrait avec rouge comme ça, on a dit. Avec cette laine-là, elle voudrait que je lui fasse un petit col au crochet. Mais j'ai pas... Enfin si, il y a plein de modèles, il y a plein de patrons sur Pinterest, un peu partout. Il y a plein de patrons gratuits, mais là, j'en ai pas d'accessible pour vous montrer. Mais un petit col au crochet, tout simple. Elle voudrait que je lui fasse ça. Donc, c'est possible que je lui fasse aussi. Pas rapidement, mais peut-être si j'ai un trou pour Noël. Ou plus tard. On verra bien. T'es en train de piquer du nez? Oui. Bon, ça va être à toi de parler, ça va te réveiller. Oui. Je vais dire n'importe quoi. C'est pas grave. Allez, bah moi c'est terminé pour le tricot. Je vous parlerai un petit peu de lecture après, rapidement. Et c'est tout. Moi je parle de lecture là. Tu fais comme tu veux. Ouais. Je commence par quoi? Tu fais comme tu veux. Bah je vais... Oh non, c'est en anglais. Bah ça j'aime pas. Je vais commencer de... Je sais pas mes mots, j'arrive pas à parler. Ah, Comment
Non, ça, on me dit, je vais commencer par les deux. Je vais commencer par les deux. Mais de parler de... Ça se dit de parler de... Parler de quelque chose, oui, ça se dit. Ok, il faut que j'aille me coucher. Alors, je vais commencer... Attends, mais ça se dit vraiment... Mais bien sûr que si, je vais commencer... Mais à... Ça fait bizarre de parler. Je vais commencer par vous parler de... Voilà. Ok. Donc, je vais commencer par vous parler de To Kill a Mockingbird. Donc, c'est un livre que... Je crois que c'est... Ne tuez pas l'oiseau moqueur, peut-être, en français. Oui. Mais il y a plein de différents titres. Ah ouais? Oui. En fonction des traductions. Ouais. Et du coup, c'est un livre que j'ai dû lire en littérature De anglaise. Harper Lee. Et Dis l'auteur. j'ai pas fini. Voilà. Bah, du coup, l'auteur, c'est Harper Lee. Quoi? Ah, continue. Donc c'est un livre que tu dois lire en littérature anglaise. Que j'ai dû lire en littérature anglaise parce qu'on a eu le contrôle dessus où j'ai eu 18. Prétentieuse. Non. Mais il y en a un autre où j'ai juste eu 10. Dans la littérature anglaise? Ouais, mais c'était surtout... Mais tu vois... Non, mais là, on s'égare. Du coup, l'histoire, c'est un roman d'apprentissage. Donc, on voit... bah, là, l'histoire, C'est une petite fille qui raconte. Oui, c'est une petite fille qui raconte et on la voit grandir et changer de mentalité. Et son père, Ça se passe à quelle époque? Je sais pas si avant. Avant quoi? Ah, c'était... C'est pas du temps de la ségrégation ou Attends, ça s'appelle... Great Depression. Ah, la Grande Dépression. Voilà. Donc les années quoi, 30, 40? Oui. Ah, bah 1930. Donc elle a lu le livre, mais elle a pas lu le résumé, hein? Oui, si. Donc ça se passe dans les années 1930. Quoi? Rien? C'est n'importe quoi, là. Et du coup, voilà. Et ça parle de racisme parce qu'il y a... Je sais pas si je spoil si je dis ça. Bon, tant pis. Si vous voulez pas vous faire spoiler, bouchez-vous les oreilles. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un monsieur, du coup noir, qui est accusé d'avoir violé une fille. Sauf qu'en fait, c'est... Blanche. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est la fille qui a violé le monsieur. Et c'est le père... Ah oui, mais là, t'es méga spoil, quoi. Ah merde. Bon, bah, trop tard, hein. Trop tard. Non, j'ai pas tout spoilé parce qu'il se passe un truc après. Du coup, j'ai dit que il était avocat. Bah non. Ah, du coup... Et t'as pas dit que c'était une petite fille noire aussi qui racontait... Non, elle est pas noire, elle est blanche. Elle est pas noire? Non. Ah, j'étais persuadée qu'elle était noire. Non. Et du coup, il y a un avocat. Le père de la petite fille, donc. Voilà, le père de la fille qui s'appelle Scout. Et c'est pas Scout, parce que... Mais j'ai regardé... Mais c'est pas Scout. J'ai regardé le film en français, ils changent tous leurs noms, c'est Scout, mais c'est nul. Bah c'est juste qu'ils ont pas la prononciation. Genre, Boo, le truc, il faut dire Boo parce que c'est le personnage, c'est censé être un peu un fantôme et tout. Dans le film, il dit Beau, mais il y a deux O, c'est Boo. Enfin, bref, ça m'a énervée. Je disais quoi? Que son père était avocat. À qui il se chargeait de l'affaire. Et du coup, on voit... il parle à ses enfants
du racisme et qu'il fallait pas juger les gens. Mais j'ai en anglais, mais pas en français, comment on dit. Bah vas-y, puis on va essayer de traduire. Ah non, mais c'est... Attends. Qu'il fallait pas juger quelqu'un parce qu'on disait sur lui, mais qu'il fallait voir la personne. Voilà. Que les gens, Il fallait connaître la personne en vrai. Ouais, voilà. Ils voyaient le corps, mais pas... Oui, hop, c'est un black, il s'arrêtait à ça, quoi. Ouais, voilà, c'est des préjugés, quoi. Et sinon, il y a Scout et son frère et un ami qui jouent chez eux et ils ont un voisin un peu bizarre où il y a des rumeurs sur lui. Et ils s'amusent à aller faire... à aller le surveiller, aller le voir. Et voilà, quoi. J'ai très mal expliqué. Si vous comprenez rien, c'est normal. Mais le livre est chouette. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Qui est le chat qui ronfle? Ah, il est sur sa chaise. Il est derrière sur une chaise. Oh, je pense pas que vous entendrez, mais nous on l'entend ronfler. Je sais pas, comme tu veux. T'en as combien à présenter? Encore 3 là. J'en ai 2, donc je peux en présenter un. Je vais essayer d'être plus claire pour ceux d'après. Hein. De toute façon, moi je vais pas être hyper claire non plus. Mais là, j'ai vraiment tout mélangé. Déjà, l'affaire du gars, ça vient après dans l'histoire, c'est pas au début. Et puis t'as méga spoilé. Hein. J'ai commencé par un manga. Un méga gros manga. Donc c'est Spirale de Junji Ito. Donc là il est gros parce que c'est l'intégrale. Édité chez Delcourt Tonkam. Donc c'est un manga d'horreur. Et je sais plus pourquoi j'ai voulu... Ah si, parce que j'ai vu de la pub pour les animés. Et puis c'est toi qui m'avais envoyé ou c'était Corentin? Je sais pas. Enfin bref, un des deux m'avait envoyé une vidéo avec un extrait de l'animé et j'avais trouvé que les dessins, ça m'avait attiré quoi, donc j'avais voulu en savoir plus. Donc je suis allée dans ma petite librairie, chez mon petit libraire d'amour. Et voilà. Donc c'est une bonne grosse pavasse. Et l'histoire c'est dans une ville de bord de mer du Japon. Et certains personnages commencent à être témoins de choses étranges, d'événements, ouais, on peut dire paranormaux, qui impliquent à chaque fois des spirales. Et même et même leur corps se transforme en spirale. Enfin, c'est très chelou. Et donc toute la ville, au départ ça commence doucement avec juste un personnage, une personne par-ci par-là qui est victime du syndrome de la spirale. Et puis petit à petit ça va contaminer toute la ville. Et donc c'est l'histoire de ça. Et les dessins sont... Moi j'aime beaucoup les dessins, ils sont perturbants, je trouve. Et il y en a même certains, on passe vite. Je sais pas si je vais retrouver, mais je retrouve pas la page. Il y en a,
je me suis pas, comment on dit, attardée dessus. Parce que c'était trop... Voilà. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est... le dessin est très chouette. Le dessin est très chouette et l'histoire est sympa aussi. Donc c'est plein, en fait, Spirale normalement, enfin normalement pas normalement, mais c'est plusieurs tomes. Et ici on a l'intégrale et à chaque fois c'est une petite histoire, c'est un épisode particulier de la Spirale. Et à chaque fois ça va en s'empirissant, n'importe quoi. Je cherche un... de quoi? Ça empire, ça va en s'aggravant. À chaque fois, c'est de plus en plus grave. Et l'histoire est de plus en plus violente. Et les personnages deviennent eux-mêmes des spirales, ou ils disparaissent, ils sont aspirés par les spirales. Enfin, c'est chouette. Enfin, faut aimer le genre, mais si vous aimez le genre, allez-y. À moi. À toi. Je veux aussi parler d'un manga, mais pas dans le même style. Parce que c'est un shoujo, et du coup, les shoujo, c'est des mangas... Bon, j'aime pas la définition allez pas voir la vraie définition, parce que c'est manga pour filles. C'est de la merde. Du coup, c'est de la romance, en gros. Et sauf que je supporte pas la romance, ça me burk. Mais celui-là, je l'ai lu parce que j'ai vu un personnage. Pour les styles vestimentaires, genre là, bon, c'est un monsieur, faut pas, c'est burk, mais... T'es un peu radical. C'est un monsieur, c'est burk. Mais c'est... Non, en fait, je crois que c'est pas un méchant. Mais... Enfin, il n'y a pas vraiment de méchant, mais... Genre, là, la tenue... Enfin bref, voilà. Du coup, moi, je voulais surtout le lire de base pour les tenues, les styles vestimentaires, parce que j'en entendais que du bien. Mais aussi parce que l'histoire, elle avait quand même l'air sympa. Et du coup, l'histoire, c'est... le tome, c'est Nana de Aiwazawa. Et en fait, c'est deux filles qui s'appellent toutes les deux Nana et qui vont toutes les deux à Tokyo. Et déjà, j'aime bien parce qu'elles en ont un... Enfin, elles ont un caractère toutes les deux très différent. Et en fait, tous les personnages, ils ont leur propre caractère, donc c'est plus simple de s'attacher à eux. C'est quoi l'histoire? Attends, je réfléchis. Je sais qu'il y a un truc là que j'ai envie de dire, mais j'ai oublié. Bah, je sais pas. Ah oui. Et du coup, il y a la première Nana que l'autre Nana... Ça va être compliqué. Que l'autre Nana, elle surnomme Hachi. Et Hachi, en fait, ça veut dire chien en Hachi. C'est Hachi, ça se dit. Ça veut dire chien en japonais. Et elle la surnomme comme ça parce qu'elle est collante et elle a tout le temps besoin d'attention, d'aide et tout. Enfin, elle peut pas se gérer toute seule. Et du coup, l'autre Nana, c'est... Attends, on va rester sur Hachi. Parce que là, je vais trop m'égarer. Et Hachi, en fait, elle veut absolument être en couple, tomber amoureuse, etc. Et c'est pas du spoil parce qu'on le sait dès le début, mais Hachi, elle était, quand elle était au lycée, elle sortait avec un vieux, enfin un monsieur, bref, voilà, mais elle est un peu en dépendance affective, Hachi. Et à la deuxième Nana, c'est une rockeuse, elle fait de la musique et elle est vraiment indépendante. Indépendante, quoi, voilà, quoi, elle se débrouille. Et puis elle a un caractère vraiment différent de Hachi. Et elles sont copines ou pas?
Bah en fait, déjà, le premier tome, c'est vraiment pour Présenter les personnages. Ouais, voilà, c'est... L'histoire, elle commence vraiment au deuxième tome. Et du coup, au début, dans le premier tome, elles se rencontrent pas encore, je crois qu'elles... Ou alors elles se rencontrent qu'à la toute fin. Non, elles se rencontrent pas encore. Ouais, elles se rencontrent pas encore. Et en fait, du coup, on voit toutes leurs vies. Donc, on voit Nana à son lycée avec ses amis. Et qui vont à Tokyo, sauf que Hachi, elle n'est pas pris. Nana et Hachi, c'est la même personne. Hein, même s'il y a deux nanas. Et en fait, ses potes Hachi, ils vont partir à Tokyo. Sauf que elle n'a pas été acceptée. Sauf qu'elle va un peu bidouiller pour quand même partir à Tokyo et elle va réussir. Et Hachi, en fait, elle avait un groupe de rock avec des amis et son amoureux. Sauf que son copain, il va partir dans un autre groupe de rock. Parce que pour être connu, pour vraiment vivre de ça comme il faut. Mais du coup, il va se séparer avec la nana. Et ça va faire que le groupe il va se séparer tout court. Sauf que Nana elle va aller à Tokyo aussi. Et du coup là le groupe il va se reformer grâce à Hachi parce qu'elles vont se rencontrer toutes les deux. Elles vont avoir le même appartement ensemble. Enfin bref voilà. Et puis du coup c'est de la romance mais c'est pas de la romance où tout est Cucu. Ouais, déjà c'est pas trop cucu et c'est pas prévisible. Enfin, c'est pas les trucs qu'on a l'habitude de lire. Et en fait, le truc c'est que vraiment que les personnages, ils ont leur personnalité. Du coup, on s'attache beaucoup à eux. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a je sais plus comment ça s'appelle, mais on voit voilà, ça s'appelle la pièce de Junko. Donc Junko, en fait, c'est une amie de Hachi dans l'histoire. Et en fait, dans les trucs là, on voit les personnages, mais comme si ils n'étaient pas dans le manga et que c'était des acteurs qui parlaient un peu. Et plus on a des fanarts des fans qui lisent la BD, des lettres et tout. Et du coup, on voit pas les personnages de la même manière, mais toujours avec leur personnalité. Du coup, ça fait qu'on peut... Par exemple, il y a un personnage que j'aime pas. Avec les trucs là, il remonte un peu dans mon estime quand même. Du coup, j'aime bien. C'est un connard. Du coup, voilà. À moi? Oui. À moi. Alors, je vais vous parler du premier tome. Du premier tome de Nevernight de J. Christophe. N'oublie jamais. Donc, une bonne grosse pavasse. C'est Corentin qui me l'avait offert il y a peut-être quoi, 2 ans, 3 ans. Ah, tu l'as lu? Oui. Et en fait, je ne l'avais pas encore lu parce que je n'osais pas. C'est du young adulte et le young adulte, c'est pas ma came. J'aime pas ça. Je trouve que souvent c'est pas assez développé, les personnages sont stéréotypés. Enfin bref, j'aime pas. Et du coup, comme c'est du young adulte, j'avais peur de ne pas aimer. Mais comme c'était un cadeau de Corentin c'est mon fils, le frère d'Héloïse, ça m'embêtait de ne pas aimer un cadeau qu'il m'avait offert. Donc, pour être tranquille, je le lisais pas.
Et puis, ça faisait quand même plusieurs fois qu'il m'avait demandé alors, en fait, tu l'as lu, machin. Puis à chaque fois, non, non. Et là, mon père l'a lu. Et il a bien aimé. Donc, je me suis dit, ah, s'il a bien aimé, il est de bons conseils, on va y aller. Et puis, j'ai plutôt bien fait. Parce que j'ai bien aimé aussi. Donc, on est sur l'histoire de, je sais plus comment elle s'appelle, Mia Corvere. Je suppose qu'on dit à l'italienne. Donc Mia Corvere, c'est une adolescente qui va intégrer une école d'assassins. Et il faut savoir que quand elle était petite, elle faisait partie de la noblesse. Mais son père a fomenté un complot pour remettre un roi sur le trône ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a eu trahison. et ils se sont fait arrêter. Et ils se sont fait arrêter et exécuter. Donc le père et tous ses associés. Non. Semblable. Non, 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 c'est pas le mot-là que je cherche. C'est pas acolyte non plus, c'est conjuration. Bref, je ne sais plus. Enfin, complice, peut-être complice, oui. Ouais, ça irait. Le père et ses complices ont été arrêtés, enfin le complot a été découvert, ils ont été arrêtés et exécutés. La mère de Mia a été arrêtée et emprisonnée avec son petit frère. Et Mia a réussi à s'échapper. Et elle a été prise sous l'aile d'un vieux monsieur qui s'est occupé d'elle de sa pas petite enfance, parce que je crois qu'elle avait une dizaine d'années. Donc de ses 10 ans à ses 16 ans. Et qui lui a appris les bases pour être un assassin, un voleur, etc. Et après, comme elle est douée, il lui a dit bah, je vais t'envoyer à l'école, à la grande école des assassins. Et donc ça raconte sa formation dans cette école-là et comment pourquoi elle intègre cette école. Voilà, donc c'est un côté on trouve le young adulte dans le fait que ce soit dans une école, ça a un côté un petit peu scolaire, même si les matières enseignées sont loin d'être scolaires, hein. Il y a comment se battre à l'épée, les poisons, l'art de la séduction pour obtenir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le vol, comment ça s'appelle, pickpocket, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon assassin. Et pendant en fait, au tout début, un élève va être assassiné. Et ils essayent de chercher qui a commis ce crime, alors que l'école et sa direction, ils n'ont pas l'air trop... ça les inquiète pas trop, quoi. Ils sont pas trop affolés. Il y a un élève qui est mort, mais c'est pas grave. En même temps, les tests, les interros, elles sont mortelles, donc il est mort avant, c'est pas grave, quoi. Et donc, ça raconte ça. Plus des petites questions. Elle veut se venger, quoi. Et donc comment elle va pouvoir se venger si elle, etc. Donc le premier tome c'est ça.
Et voilà. Et donc, il y a plein de personnages qui sont tués, enfin, c'est rigolo. C'est pas forcément le mot, mais moi, je trouve ça rigolo quand tu tues tout le monde de partout. C'est rigolo. Voilà. Et un autre truc, Mia Corvere, elle a une capacité un pouvoir, une sorte de pouvoir. Elle peut tisser les ombres. Donc elle peut manipuler les ombres pour qu'elles agissent en fonction de sa volonté. Donc elle peut les faire... déjà, elle peut se cacher dans les ombres, elle peut les faire venir toutes seules pour se dissimuler. Et puis elle peut les faire agir pour elle, quoi. Donc, et ça, c'est un pouvoir... toutes les personnes qui ont ce pouvoir-là ont été exécutées parce que c'est dangereux. Ils considèrent que c'est trop dangereux pour eux, pour la société qui a été bâtie à l'heure actuelle. Donc, ils sont maudits, si on veut. Donc voilà, donc elle apprend à apprivoiser ce pouvoir, mais en même temps, il ne faut pas trop non plus qu'elle se fasse repérer, parce que... Enfin bref, c'est une lecture plaisante, un young adulte que j'ai plutôt bien aimé. Donc, il y a 2 autres tomes, mais apparemment, ils vont décrescendo en qualité. Donc, celui-là est très bien. Pardon, j'ai tapé, c'est désagréable. Celui-là est très bien. Le deuxième est bien. Et le troisième est bof. Donc, on verra bien. Mes parents, ils ont les 3 tomes. Ils m'ont prêté les 2 autres. On verra bien si j'irai jusqu'au bout, du coup. Voilà. C'est tout pour mes lectures. Enfin, j'ai lu plus de choses, mais c'est les lectures un petit peu marquantes. Donc moi là maintenant je vais vous parler du prix lycéen des Imaginales. Et là celui que j'ai lu c'est Emblème de Inatiel. Donc c'est le livre là. T'expliques pas c'est quoi les Imaginales? Rapidement. C'est un festival de livres. C'est un festival littéraire qui a lieu à Épinal, donc chez nous. Tous les ans, qui est spécialisé dans les littératures de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, roman historique aussi, voilà, ce genre-là. Et du coup, c'est le livre de ma prof d'histoire géo qui fait ça, qui fait les Imaginales. Après, je sais pas s'il y aura une journée comme tout le monde, mais enfin, bref, voilà. Et qui du coup m'a prêté son livre. En me disant, je pense que ça va vous plaire. Elle te le voit ? Oui. Spoiler alerte, j'ai pas aimé. En fait, les débuts, pour dire un peu, je savais pas trop. Enfin, l'histoire était bien, mais elle était pas incroyable non plus. Et les personnages, mais après les personnages, j'ai toujours du mal à apprécier des personnages dans les romans. Mais le début, j'avais pas d'avis. Au milieu, ça a commencé l'histoire un peu à m'intéresser plus. Du coup, je pensais que ça allait bien et que j'allais accrocher. Et après, il y a eu des événements, ça m'a saoulée et les personnages, je pouvais plus me les voir. Du coup, l'histoire, en fait, on suit un peu 2 personnages. Donc, on a Ereb. Et Ereb, c'est le mec genre mystérieux qui est rempli de cauchemars. Ouais, le sombre ténébreux, le beau ténébreux, mystérieux. Ouais, voilà. Mais là, c'est un peu ça, sa définition, mais en vrai, si c'est ça sa définition, mais moi, vu comment je l'ai vu et vu ma manière de voir les hommes, je l'ai vu juste comme un petit... Attends, je sais pas le mot, comme un petit peureux. Voilà, je l'ai vu comme ça. Et sinon, on a
Bah ouais, tant pis. Ah, On voit le point de vue d'une fille qui veut absolument rejoindre les cercles des géographes. J'expliquerai après ce que c'est et tout. Parce qu'en fait, là où elle vit, c'est pas niveau féminisme et tout, c'est un peu nul quoi. Et du coup, elle voudrait y aller parce que là-bas, les femmes, elles sont quand même traitées beaucoup mieux. Elles peuvent faire les métiers des hommes sans que personne dise quoi que ce soit. Et du coup, c'est ça qu'elle veut. Et en fait, Ereb, lui, c'est un noble, on va dire ça comme ça. Et sauf que du coup, j'ai même pas dit son nom à l'autre. La fille, elle s'appelle Cécilie. Et sauf qu'elle, c'est pour en fait, pour rentrer dans le cercle du géographe, faut qu'elle soit noble. Sauf qu'elle l'est pas. Et du coup, elle va décider d'épouser. C'est pas du spoil, ça on le sait. D'épouser Reb sans l'aimer pour l'abandonner après. Voilà. Ça, c'était un peu du spoil par contre. Mais non, mais elle le dit dès le début que... oui, elle va l'épouser pour avoir le titre de noblesse et puis après dégage quoi. Oui, voilà. Ah oui. Sauf qu'en fait, Reb, il est un peu... Déjà, il vit dans un château tout seul avec sa mère. Et il nourrit sa sœur et puis voilà quoi. Et en fait, sa mère... Au début, je la détestais, sa mère, je pouvais pas me la voir. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que c'était le seul personnage que j'aimais bien. Avec le loup d'Ereb, mais c'est un loup quoi. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, sa mère en fait elle a... Je vais spoiler là. Il y a des rumeurs sur Ereb comme quoi c'est un... Purée, comment ça s'appelle? Les gens qui... Un nécroste. Les gens qui font des trucs avec les cadavres des animaux ou les cadavres. Un nécrophile. Un nécrophile, voilà. On dit que c'est un nécrophile, psychopathe, enfin bref, voilà. Et sa mère, du coup, elle le garde dans le château, elle l'enferme et tout pour le protéger. Voilà. Et du coup, il y a Cécilie qui arrive, qui l'épouse et tout, voilà. Et oh, le mariage, c'était horrible. Et en fait, ça m'a pas plu parce que déjà, c'est vachement de la romance. Enfin, c'est de la romance bizarre en fait, où ils savent pas trop ce qu'ils veulent. On sait pas s'ils s'aiment ou s'ils s'aiment pas, c'est chiant. Et puis à la fin, en fait, j'avais déjà tout prévu à l'avance de ce qui allait arriver parce que les cercles des géographes, en fait, c'est pour aller quelque... Oui, je vais pas spoiler. C'est pour aller... on va dire dans un autre continent pour aller... pour découvrir des entités et pour les ramener, pour faire un peu les empailler et pour les ramener comme trophée. Et du coup, voilà, c'est ça que Cécilie, elle voulait faire. Et du coup, oui, ils vont faire un voyage pour aller dans les autres continents. Et en fait, j'ai tout prévu de ce qui allait se passer. Et du coup, ça m'a saoulée. Et en plus, on se pose plein de questions sur Ereb, sa vie, son passé, comment il est et tout. Forcément, c'est en 2 tomes. Du coup, faut qu'il y ait du reste pour le 2e tome. Du coup, on n'a pas toutes les réponses. Enfin, on a des réponses à des trucs. Mais personnellement, les réponses qu'on avait, je m'en foutais. Donc, ça m'a saoulée. Et voilà, en plus, la fin, les putains... Voilà.
J'ai pas aimé. Sans déconner. En plus, le loup des rênes, on le voit plus. Il a abandonné le loup des rênes. Ouais. Moi, j'ai un peu dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai tout mélangé. Du coup, maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas fini, mais c'est pas hyper grave parce qu'en fait, c'est des nouvelles, des petites histoires en forme de roman comme ça. Et c'est Nous parlons depuis les ténèbres et il n'y a pas d'autrice. Bah si, il y a plusieurs autrices. Oui. Chaque nouvelle, elle a bien été écrite par quelqu'un. Oui, mais voilà. C'est un recueil de nouvelles, quoi. Mais je veux dire, parce qu'il y a une petite note au début, mais on sait pas c'est qui a écrit. Ah ouais? Ouais, mais attends, je vais expliquer après. Donc déjà, la couverture, elle est trop jolie. Oui, elle me fait du chantage affectif dans les librairies quand elle voit des couvertures trop belles. Maman, 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 tu m'achètes le livre. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman. C'est pas le premier. Bah, ça marche, hein. C'est une erreur. Et du coup, c'est une anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Et en fait, c'est un roman féministe parce qu'au début, il y a un petit texte avant de débuter les nouvelles qui nous explique que c'est une autrice, mais du coup, je sais pas qui a décidé d'avoir que des œuvres de femmes parce que dans l'horreur, le gothique, etc., c'est souvent les hommes. Mais elles sont pas reconnues, elles sont mises de côté, ignorées, alors que elles en ont toujours fait et même avant les hommes. Et du coup, voilà. Et il y a une nouvelle que j'ai pas aimée pour l'instant sur 4. Mais après, c'est parce que avec mes idéologies et tout, c'est un peu pour ça que j'ai pas aimé. Parce que c'était beaucoup c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Enfin, c'était pas trop ouvert d'esprit. Donc ça m'a un peu saoulée. Mais la première, aussi, faut pas trop être sensible en vrai pour lire ça. En vrai, ça va. Il y a peut-être la première, si on est trop sensible, faut la passer. Parce que par exemple, il y a un mec, avec un crochet, il se fait empaler, implanter, et puis il se fait traîner sur la route. Voilà, c'est marrant. Ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui, mais voilà. Et en plus, ça se voit que c'est des autrices différentes et qui ont bien leur type d'écriture. Et à la fin, ils te disent pas qui a écrit quelle nouvelle? Tu me coupes là. Pardon. Et parce qu'elles ont tout leur style d'écriture bien à elles. Et du coup, ça te met bien dans l'histoire, j'aime bien. Et voilà. Alors, ils disent pas? Hein? Ils disent pas alors? Non, je crois Tu peux regarder? Attends, ça se trouve, ça veut dire. Bah, t'as tous les noms là. Bah oui, mais je sais pas si. Ah, c'est marqué, c'est Estelle Faye. Voilà. Et du coup, j'aime bien. Elles sont aux Imaginales, ces nanas-là. C'est vrai? Estelle Faye, elle est souvent. On ira, hein? Je vais voir. Estelle Faye est très souvent. Morgane Cossarieux, je crois que elle y est aussi. Floriane Soulas, elle y était l'année dernière. Je ne sais pas si elle y retournera cette année. Aurélie Wallenstein, elle y a déjà participé aussi. Ah, Aurélie, je crois que c'est elle où il se fait empaler le mec. D'accord. Et ouais, donc il y en a plusieurs qui sont aux Imaginales. Du coup, maintenant, avec les livres, j'ai fini, mais j'ai mon carnet d'art plat de cette année.
Je vais enlever les feuilles inutiles. Attends, j'ai un doute. De quoi? Sur un livre. Ah non, non, rien à voir. Encore un doute, attends. Est-ce que je l'ai mis là? Rien à voir non plus. Bon, bah désolé. Par contre, Floriane Soulas, j'ai un livre d'elle. Du coup, mon cahier d'art plat. Déjà, j'ai fait une couverture. Donc voilà, puis il y a un escargot caché derrière. Alors la première page, c'est du self-love, voilà. Et avec, alors c'est un peu un carnet de narcissique parce qu'il y a beaucoup de dessins de moi-même, mais c'est pas grave. Donc là, c'est un autoportrait. Ouais, un autoportrait et puis des petites paroles d'encouragement. Encore, là, il y a encore moi. Là, il y a encore moi avec des trucs qui me correspondent. Et ça, c'était un exposé d'allemand. Il fallait faire ça. Et du coup, bah, j'ai fait ça. Après, avant la rentrée et l'art plat et tout, je me suis créé un peu une petite histoire, un petit monde avec des personnages. Et ça, c'est le royaume où vivent mes personnages. Et je dis ce qu'il y a dans le truc. Là, je sais pas. Et du coup, en gros, le royaume, il s'appelle Enya. Je me souviens plus de ce qu'il... Bah, skip alors. Ok, je skip. Et c'est une reine, du coup, c'est un royaume. Il y a des chances. Okay, du coup, la reine du royaume, c'est elle. Elle s'appelle Amaryllis. Et c'est de base une Amazone. Et en fait, mon royaume, c'est un peu un royaume féministe, forcément. Où les femmes, elles sont bien supérieures aux hommes. Et tellement supérieures qu'elles les traitent comme égaux. Voilà. Et du coup, elle, c'est la plus forte. Voilà. Après, attendez, je sais plus, je fais quoi dans le royaume. Oui, ok. Donc là, on a un deuxième personnage. Et lui, il s'appelle Lucien. Et il aide Amaryllis à gouverner un peu sur le royaume. Alors là, j'ai encore dessiné que des hommes presque. Mais il y a principalement des femmes forcément dans le royaume. Et du coup, lui, c'est un autre gars. Il s'appelle Yon. Et c'est un peu un psychopathe qui pense à buter tout le monde. Enfin, les méchants. Après, j'ai une petite page sympa comme ça parce que j'aime bien faire ça. Et après, forcément, on a Pedro Pascal parce que ça peut pas être un beau carnet s'il n'y a pas Pedro Pascal dessiné dedans. Voilà. Parce que Pedro Pascal, c'est la vie. Oui, c'est un acteur et c'est le seul homme que j'aime. Après, j'ai fait des dessins de mon Ghibli préféré. Du coup, c'est Kiki la petite sorcière. Donc voilà. Après, encore cahier d'art plein narcissique, j'ai fait une page sur moi avec plein d'informations. Avec là, il y a mes copines, il y a mes animaux préférés par exemple, il y a ma maison, etc. etc. Et puis il y a moi. Bon.
se faire ban, maman. Ah oui, elle va montrer du nu, on est foutu. Du coup, après, quand on a été à Pau, chez mon tonton, on a visité un musée. Du coup, j'ai refait des œuvres du musée. Donc, on a celle-là. Et de base, c'était une statue. Après, on a ça, qui c'était un tableau. Ça, c'était une sculpture. Et là, on avait des tableaux aussi. Mais j'ai pas fait tous les tableaux, tous les détails trop. J'ai fait ce qui m'intéressait le plus. Et là, on rentre dans l'art. Quand je suis rentrée en art plat, donc on a commencé. Et là, on devait faire des expérimentations où en fait, on ne devait pas utiliser d'outils. Donc, par exemple, les pinceaux, les stylos, on devait en inventer nous-mêmes. Et du coup, voilà. Ah oui, puis si on pouvait, on devait utiliser de la peinture, mais avec des trucs qu'on trouvait pour la faire nous-mêmes. Du coup, là, j'ai fait des méduses comme ça avec du café et un bâton. Mais voilà. Là, j'ai fait un peu comme ça avec un bouchon. Et là, j'ai fait juste des traces avec un pompon. Un pompon de laine? Ouais. Ça, je sais plus avec quoi j'ai fait. Avec un bâton. Oui. Ça, j'ai fait avec un bâton. Et les trucs en rouge, souvent, j'ai fait avec un bâton. Ça, c'était avec un pompon de laine encore. Et c'est un petit chat. Ça, c'est avec un bâton encore. Et ça, pareil, c'est avec un pompon et ça fait un peu j'ai marqué un castor. Voilà. Après, alors là, j'ai le croquis d'un... J'ai la tête dans le cul, là. J'ai le croquis d'un projet qu'on devait faire et rendre qui est exposé, mais du coup à mon lycée. Et en gros, on devait faire un livre accordéon et représenter une petite histoire. Et du coup, moi, j'ai fait les 4 éléments. Donc, le feu avec un dragon, la mer où j'ai mis des méduses encore, la terre où j'avais mis des champignons et le vent, je sais plus ce que j'ai fait. Et après, là, c'était un exercice pour qu'on... Je sais plus. Attends, je crois que c'est marqué. Ah voilà, c'est un exercice sur le graphisme avec des outils différents. Donc, où on pouvait dessiner ce qu'on voulait, des photos de nous, enfin, on pouvait dessiner ce qu'on voulait. Du coup, j'ai dessiné mon chat. Donc là, le premier, il fallait faire au crayon de papier. Le deuxième, c'était au stylo bic. Le troisième, c'était au crayon de couleur. Le quatrième, au feutre. Le cinquième, c'était au stylo bic encore, mais sans lâcher le stylo. Enfin, fallait pas le lâcher, fallait faire une ligne continue. Le sixième, c'est en crayon blanc, mais c'est un nom particulier, mais j'ai oublié. Après, il y a... Pareil, j'ai oublié le nom. Mais c'est un crayon un peu gras marron. Et là, c'est... Le dernier, c'est à l'encre du Chine. On va voir le... Je sais pas. Je sais plus.
Le fusain, c'est noir, donc c'est pas du fusain. Je crois qu'il y a tigre dedans. Je sais pas. Bref, je sais pas. Alors après, là, en fait, on devait faire notre propre peinture. Donc, par exemple, là, la myrtille, ça a été fait avec des pigments pour la couleur, forcément. Et en fait, on n'utilise pas de l'eau pour faire notre propre peinture parce que l'eau, ça s'évapore. Et les pigments, vu que c'est de la poudre, il reste que les pigments après. Du coup, ça sert à rien. Il faut un truc qui colle. Donc celui-là, ça a été fait avec du jaune d'œuf. Lui, c'était avec de la colle. Ça se voit pas trop, mais ça brille. Bon. Ah voilà, là, ça se voit. Et celui-là, c'était avec de l'huile. Et mon préféré, c'était avec la colle. Montre. Ça, c'est un dessin lambda que j'ai fait parce que au CD, parce que j'avais que ça à faire. Et ça, alors c'est le dalle au beurre que j'ai pas fini. Il faudrait peut-être que je finisse. Mais du coup, il y a un arbre entier. Là, il y a une fleur. Là, c'est un clair de lune. Enfin bref, voilà. Il y a une sorcière là. Le truc là, c'est le truc Caperne aussi. Ouais. C'est tous les jours, il y avait un thème et il fallait dessiner sur le thème. Ouais. Et là, c'est château en ruine et j'ai pas fait le reste. C'est mal. Et là, on a, parce qu'en fait, du coup, en art plein, on a des exposés à faire sur des mouvements artistiques. Et le premier, normalement, c'est pas le premier. Le premier, je crois, c'est l'impressionniste. Sauf que celle qui doit faire l'exposé, elle est jamais là. Du coup, on n'a jamais fait l'exposé. Et du coup, on doit refaire une œuvre du mouvement artistique avec des informations. Bon, là, c'est pas fini parce que j'ai tout recommencé parce que j'aimais pas comment je faisais. C'était trop dans le désordre papillon. Du coup, maintenant, je vais tous les faire comme ça sur fond noir. Ça rend bien, j'aime bien. C'est quoi l'autre? C'est Daumier la blanchisseuse. Et la prof, elle a fait que de me complimenter. Ça, on va encore se faire ban. Ça, c'est le brouillon. On va pas, c'est pas les plus graves si on montre pas. Donc là, c'est mon projet d'art plastique qui va être exposé. D'ailleurs, il y a un vernissage, donc les gens ils peuvent aller le voir quand ils veulent au lycée. Faut pas un rendez-vous parce qu'il y a Vigipirate. Il faut aller aux horaires. D'accord. Mais sinon, non. Au vernissage, on ira au vernissage. Faut que tu me dises c'est quand. Faut que je te dise c'est quand. Bah oui. Et du coup, le thème principal pour tout le monde, c'était le corps. Et on avait fait une grande liste avec plein de mots qui nous faisaient penser au corps. Donc on avait les caractéristiques physiques. Il y a eu un bruit, non? C'est moi, je crois. Mais comme un oiseau qui tape dans la fenêtre. Je sais pas par où il aurait tapé dans la fenêtre. Du coup, comme les rides, les plaies, je sais pas trop quoi, où on pouvait penser à des sentiments, la souffrance, etc. Il y avait plein de trucs. Et moi, parce qu'on devait choisir des mots pour s'inspirer pour faire notre œuvre. Et moi, j'ai pris la pilosité et les règles, forcément. Et j'ai pas mon projet, vu qu'il est en art plein. J'ai une photo. Et du coup, mes inspirations pour faire ce que je voulais faire, c'était l'origine du monde de Gustave Courbet. Donc c'est un peu une représentation là, comme ça, mais elle n'est pas comme ça forcément. C'est un peu plus... Il n'y a pas de culotte quoi.
Bah oui, il n'y a pas de sang non plus. Oui. Et pour la pilosité, bah, j'ai fait la même chose, mais j'ai rajouté juste des poils, quoi. Et du coup, mon œuf terminé. Tu l'as complètement terminé? Oui. Donc, mon œuf terminé, il ressemble à ça à peu près. Voilà. Après, on revient sur mes personnages du début. Et du coup, là, on a elle. Donc, elle n'a pas de prénom. Parce que je sais pas encore, mais je sais que c'est une guérisseuse où bah, elle peut guérir les gens, quoi. Ah, mais j'ai pas dit leur pouvoir aux autres. Bon, bah, on revient au début. Ça va faire 2 heures, Hello. Mais tout vite. Elle peut faire ce qu'elle veut, voilà. C'est pratique. Lui, en gros, il se transforme en démon cannibale. Voilà, c'est sympa. Et lui, il peut, dès qu'il y a du fer, de la ferraille, il peut la transformer en ce qu'il veut. Par exemple, je sais pas, une cuillère, il peut faire une énorme chaîne avec. C'est pas abusé. Non, ça va, c'est pas abusé. Là, il y a un deuxième truc de cours, mais qu'il faut que je refasse. Sinon, ça, c'est une expo qu'il y a à la Lune en parachute à Épinal, en face de la médiathèque. Donc, La Lune en parachute, c'est une galerie d'art. Comme ça, et du coup, j'ai refait un peu les œuvres. Bon, ça, c'est mon frère, mais pas vraiment mon frère. Il va râler. Et après, là, c'est en cours, genre un cours d'anglais avec le pire prof qui peut exister. On n'a rien à faire, je m'ennuie, du coup, je dessine les gens de ma classe. Donc ça, c'est les gens de ma classe. Voilà. Et puis, il n'y a plus rien après, donc on peut arrêter. Il n'y a plus rien? Oui. T'as fini? Oui. Ok, bah moi aussi. Donc on va arrêter là. Oui. Bon bah attends. Au revoir les gens. À bientôt. On espère pas dans 6 mois, mais je promets pas. Dans 9 mois. Bon, encore pire. Déjà 6 mois, ça fait quand même la moitié d'une année. On va dire un nouvel an. Enfin un petit peu. Pour la nouvelle année quoi, janvier. Ouais. Janvier, ça paraît cohérent. Ouais. Moi, je dis ça à chaque fois, puis finalement, on revient bien plus tard. Bon, à quand on reviendra. Vous avez vu mon beau t-shirt? Montre ton beau t-shirt. Voilà, allez, salut, à bientôt.